Vendredi 24 mars de l'an 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Un seul titre au sommaire de ce journal, séance d'échange et de travail entre l'Université de Kara et Ecobank Togo. Encore une fois, bienvenue et merci d'être des nôtres. Une délégation de la Banque panafricaine Ecobank Togo, conduite par M. Clément Roussounou, directeur de la Banque des particuliers, était hier jeudi en visite de travail à l'université de Kara. Elle a été reçue par le président de l'institution, professeur Kombla Sanda, et ses collaborateurs. Pourquoi cette visite à l'université de Kara? Élément de réponse dans ce reportage signé Ukoba et Kwacha Landalo. Dans le but de renforcer leur partenariat, une délégation de la Banque panafricaine Ecobank a rencontré celle de l'université de Kara hier jeudi. Cette séance s'est tenue à la salle de réunion de la présidence de l'université, en présence du professeur Kombla Sanda, président de l'université de Kara. Avec à sa tête M. Clément Roussounou, la délégation d'Ecobank a présenté plusieurs produits bénéfiques à la communauté universitaire. Ecobank veut bien renforcer ce partenariat avec l'université de Kara, tout en mettant en place des taux préférentiels de crédit et des solutions de paiement en place. Voilà ce qui nous a réunis aujourd'hui. Les débats ont porté essentiellement sur les produits que Ecobank offre à tous ses clients en général et les clients de l'université de Kara en particulier. Au cours de cette rencontre, la question de la digitalisation dans les offres de formation de l'université ainsi que dans les offres de services de la banque a été abordée. Il a été également question pour la délégation de l'université de présenter à son partenaire les offres de formation disponibles au sein de l'institution. L'occasion de la rencontre avec la délégation d'Ecobank était de leur présenter les formations ouvertes à distance, de leur donner ou montrer les possibilités que l'université de Kara offre en termes de formation ouverte à distance pour renforcer les capacités de leurs agents, de leurs employés sur des domaines d'activité. On a par exemple proposé mettre à leur disposition plusieurs types de masters, un master en comptabilité et fiscalité, un master en entrepreneuriat et management de la qualité. On a la possibilité d'offrir par exemple un master en banque assurance ou encore un master en actuariat. Alors ça dépend donc de ce que veut Ecobank pour ses prochaines perspectives. Cette séance a pris fin avec l'espoir pour les deux institutions de voir se perpétuer et se renforcer davantage leur partenariat. Faisons un tour à la salle de délibération de la commune de Koza 1 où les acteurs multisectoriels de la dite commune étaient en séance de travail le 20 mars dernier. Objectif, faire le bilan de la mise en œuvre du projet de lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire initié par l'Association togolaise pour le bien-être familial. Bertie Nielosé et Kwacha Landalo. L'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF, toujours dans sa dynamique de lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire, a organisé le 20 mars dernier une séance de travail avec les acteurs du cadre multisectoriel de la commune Koza 1. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les résultats de la mise en œuvre du projet Approche multisectorielle et transformatrice des rites et initiations pour les droits en santé sexuelle et de la reproduction des adolescents au Togo. À ce jour, nous sommes à hauteur de 35% pour l'ensemble du pays, dans les 250 collèges qui ont été ciblés. Mais particulièrement pour la région de la Kara, où nous sommes en train de parler ici, la réduction est de 56% pour toute la région. Certains collèges ont atteint 75%, d'autres sont arrivés à 0. Quand je prends le CEG Kara Sud ici, c'était à 14 grossesses. Ils sont arrivés à un cas de grossesse. La rencontre a été présidée par M. Paou Badi Pidabi, maire de la commune Koza 1. Au terme des échanges, il ressort que les résultats après 18 mois de sensibilisation sont encourageants et prometteurs. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui au niveau de la commune, c'est celui de satisfaction et de gratitude à l'endroit de l'ATBF, qui a bien vu pour nous associer à la gestion d'un tel projet dans les établissements scolaires. Certains établissements, vous voyez que dans un
format comme celui-ci, il fallait plutôt sélectionner certains établissements. C'est ce qui a été fait. Mais lorsque les résultats ont été présentés et connus, et cela a eu écho dans d'autres établissements, et ces chefs d'établissement, y compris même les parents d'élèves, certains chefs traditionnels qui nous sollicitent pour que le projet puisse être étendu justement à leur localité. Le souhait formulé à l'issue de cette séance de travail est de voir la commune comptabiliser 0 grossesse en milieu scolaire. Soulignons que ce projet a été possible grâce à l'appui technique et financier du Centre de recherche pour le développement international du Canada, CRDI. Justement, après la commune COSA 1, c'est le tour de celle de COSA 2 qui a célébré la journée mondiale de l'eau le 22 mars dernier. C'était au centre communautaire de Pia. Abdel Felendou, Fortuné Kouyao. La commune COSA 2, partenaire de l'Université de Kara, a célébré la journée mondiale de l'eau le 22 mars dernier au centre communautaire de Pia. C'était en présence de M. Kossi Yabo, directeur régional de l'eau et de l'hydraulique villageoise de la Kara, représentant son ministre de tutelle. Les membres des institutions partenaires, les femmes de la localité se sont joints à Madame le maire de la commune COSA 2 et sa suite pour cette célébration. Le gouvernement fait beaucoup dans ce cadre. Mais il reste aussi beaucoup à faire. Et nous souhaitons que d'ici jusqu'à 2025, qu'il y ait une minorité de ménages qui n'ont pas d'eau. Que la plus grande partie est l'eau. Nous remercions sincèrement le gouvernement et le chef de l'État pour tout ce qu'ils font dans ce sens. Cette édition a porté sur le thème « Accélérer le changement » et vise par des actions concrètes à amener les différents acteurs vers une gestion durable des ressources en eau. Pour la circonstance, les participants ont bénéficié d'une séance de sensibilisation sur les bons comportements à adopter au niveau des points d'eau. Par la même occasion, un forage y a été réhabilité au grand bonheur des populations. La mairie COSA 2 a pris sur elle-même l'initiative de célébrer, comme elle a eu à le faire l'année passée, et ça a été vraiment une fierté pour nous au ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Donc elle a eu à le réitérer cette année. Nous avons voulu effectivement être à leur côté pour que vraiment ça se déroule dans de bonnes conditions. Aujourd'hui nous sommes très contents parce que au milieu ici on n'avait pas d'eau, on avait un forage qu'on a perdu ou s'est gâté par notre faute depuis 7 ans. Donc nous sommes en joie aujourd'hui, on est très contents et on nous a formé comment entretenir notre eau. Précisons que cette journée a été instaurée depuis 1992 par les Nations Unies et la présente célébration est la deuxième consécutive observée par la commune COSA 2. Pour finir, nous vous l'annoncions dans notre édition passée, le championnat universitaire de football était à l'étape des demi-finales les 17 et 22 mars dernier. Le résumé de ces 2 rencontres dans cet élément signé Mathias Memogui et Modeste Dawat. Le championnat universitaire de football à l'université de Kara était à l'étape des demi-finales les 17 et 22 mars dernier. La première demi-finale a opposé l'équipe de la faculté des sciences économiques et de gestion à celle des lettres et sciences humaines. Après une rencontre âprement disputée et soldée par le score d'1 but partout au terme du temps réglementaire, c'est la formation des lettres et sciences humaines qui obtient son billet pour la finale à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Joie, satisfaction pour les uns et désolation pour les autres ont marqué cette fin de match. Bon, je suis très animé parce que depuis mon arrivée sur le campus, je n'ai jamais participé à la finale. On a su maintenir parce qu'on a réparé certaines fautes qui nous a permis de remporter cette victoire de ce soir. Actuellement, le moral est bas, mais ce n'est pas la fin. Ça nous permet de pouvoir se relever et de faire mieux l'année prochaine. Mes joueurs actuellement sont en train de pleurer, mais je sais que dans peu de temps, ça va passer. Parce que cette défaite nous permet de pouvoir régler quelques soucis techniques qui, la saison prochaine, la FASEC sera championne.
si Dieu le veut. La deuxième demi-finale, quant à elle, a opposé l'Institut de formation en sciences pédagogiques et administration universitaire ISPO à la faculté de droit et des sciences politiques. Après avoir ouvert le score en premier, la formation de l'ISPO s'est faite rattraper en cours de jeu par les juristes. Score final 3-1 en faveur de la FDSP. À entendre les deux camps, plusieurs facteurs étaient à l'origine de ce score. Vous-même, vous voyez le public qui était présent ce soir. D'abord, je tiens à remercier mes partenaires qui ont tout mis. Puisque c'est la première fois que nous jouons avec l'équipe adverse, on n'a jamais vu leurs compétences sur le terrain et autres. Il n'y a pas de petits matchs surtout. Donc c'est ce qu'on a pu tenir jusqu'à la fin et on a obtenu notre ticket de la finale ce soir. ISPO était là pour apprendre, je crois que l'apprentissage continue. Ils n'ont pas démérité. Vous avez vu ce qu'ils ont offert ce soir. Le spectacle était au rendez-vous. Ils ont ouvert le score en premier. Je crois que pour une équipe jeune comme ISPO, ça doit être félicité. Particulièrement, je suis fier de ce qu'ils ont produit ce soir. Et je l'ai dit, l'apprentissage continue. Retenons ainsi que la grande finale du championnat universitaire édition 2023 à l'université de Kara se jouera entre la faculté de droit et des sciences politiques et celle des lettres et sciences humaines le 31 mars prochain. Fin de cette édition avec cette pensée de William Sinclair. Je cite, « La prise de conscience est une clé du changement. Vous ne pouvez pas changer une personne qui persiste dans ses mauvaises habitudes tant qu'elle ne prend pas conscience du mal qu'elle crée autour d'elle. » Fin de citation. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end. Bonsoir.